Elle symbolise la vie, la nature, la pureté. Elle en est devenue la proie d'une industrie. Plus de 6 milliards de litres d'eau sont embouteillés chaque année en France. En 20 ans, notre consommation a doublé. Nous sommes les deuxièmes consommateurs en Europe après les Italiens. Alors que l'eau arrive dans nos foyers, beaucoup la boudent et lui préfèrent l'eau en bouteille. Par goût, mais aussi par peur de boire une eau polluée. C'est ainsi que grâce à une stratégie industrielle efficace, la bouteille d'eau s'est imposée dans notre mode de vie. Il est loin le temps où les exploitations artisanales se comptaient par dizaines et où l'eau de source était exploitée comme un produit du terroir. Entre eau minérale et eau de source, packs et bouteilles de luxe, eau gazeuse et eau aromatisée, il y a de quoi s'y perdre. Mais inlassablement, les industriels innovent et les marques se disputent la place sur les linéaires de supermarchés. On nous pousse à nous hydrater ou à éliminer. Marketing aidant, 2 Français sur 3 sont devenus des adeptes de l'eau en bouteille, sans savoir bien souvent ce qui différencie une eau de source d'une eau minérale. Nous avons sillonné la France pour explorer les raisons de ce succès. Embouteillés dans une 50aine d'usines, 700 sources font le bonheur d'une industrie. Chiffre d'affaires, 3 milliards d'euros par an. La publicité a été déterminante dans l'évolution de l'eau minérale, ce qui n'est pas vrai de tous les secteurs. C'est d'ailleurs un des secteurs où elle a le mieux réussi son marketing et mieux réussi sa rencontre avec le public. Parce qu'au départ, l'eau minérale était médicinale, donc elle appartenait à la pharmacie, elle était donnée sur préconisation. Il y avait à l'époque des petites publicités, les pharmaciens ont été les premiers à faire de la publicité, de la réclame. Et puis, dans la première partie du XXe siècle, il y a eu beaucoup de publicité sur le thermalisme, et donc, mais plus sur la station thermale, mais sur les effets de l'eau dans ces stations thermales, qui a commencé à faire rentrer dans la tête des gens que l'eau avait une efficacité thérapeutique. C'est l'époque bénie où la France se rend compte que pour son image de marque internationale, ces eaux valent bien ses vins. Car on vient de partout pour voir nos belles élégantes, de retour chaque année vers leur fontaine de jouvence. Sous le triple patronage de Neptune, Vénus et de la sécurité sociale, c'est une nouvelle ère pour le thermalisme. Dans les années 70, l'or bleu et ses vertus médicales quittent les buvettes thermales pour gagner les supermarchés et devenir un produit de consommation courante. Largement favorisé par le combat des diététiciens contre le surpoids et l'obésité, le marché de l'eau en bouteille s'annonce porteur. Idéalisé par l'imaginaire de la publicité, il séduit. Chaque marque investit entre 80 et 100 millions d'euros par an pour sa promotion. Le média préféré, c'est la télévision. Vitalité, santé, jeunesse, minceur, l'eau en bouteille ne tarit pas de promesses. Aujourd'hui, quand vous prenez un verre d'eau, vous ne buvez pas de l'eau, vous buvez un peu de vitalité. Ou vous buvez un peu de jeunesse, ou vous buvez un peu de santé différente. Mais c'est l'imaginaire de la pub qui vous a donné ça. Et finalement, il y a à peu près 50% d'effets produits et 50% d'effets d'imaginaire. Un effet qui a fait son chemin dans l'esprit des consommateurs. Les eaux minérales sont un puits de bienfaits. Le message est convaincant. Mais pour le Dr Cohen, nutritionniste et auteur de nombreux ouvrages sur l'alimentation, il a toutefois ses limites. Quand on dit, par exemple, que vous buvez du magnésium et que vous irez mieux, ce n'est pas vrai en termes scientifiques. Mais si vous observez bien la nature des messages, les messages ne sont pas faux, dans la mesure où les réserves qui sont prises sur les textes sont suffisamment importantes pour empêcher une condamnation. Par exemple, on va dire l'eau machin contribue à améliorer la possibilité de maigrir dans le cadre d'un régime. Comment pouvez-vous lutter contre ce type de phrase? Mais le consommateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « l'eau machin fait maigrir ». Et ça se raffine d'année en année. Ça veut dire qu'on est passé du stade de la vertu des minéraux aux propriétés magiques. C'est-à-dire, puisque ça commence à être trop connu, on va utiliser des symboles pour dire que ça va mieux. Alors, maux de tête, constipation, mal de ventre, mauvaise humeur, rajeunissement, amaigrissement, tour de taille, cellulite, tout va être bon. Et dans quelques années, si ça suffit pas, on inventera des micronutriments et on dira qu'en buvant telle ou telle eau, nos cheveux pousseront tout droit ou bien on sera capable d'épouser qui on le
souhaite au moment où on le veut. Ne doutez plus, vous êtes très belle. Le message passe d'autant mieux qu'on nous a longtemps dit que boire 1,5 litre d'eau par jour est nécessaire à l'organisme. De quoi doper une industrie dominée aujourd'hui par 3 grands groupes du secteur agroalimentaire. Première étape de notre voyage dans la France de l'eau en bouteille, Evian. C'est en rachetant la société des eaux d'Evian que Danone a fait son entrée sur le marché en 1969. Evian, c'est l'eau minérale la plus vendue en France. Plus de la moitié de la production est exportée. 1,5 milliard de bouteilles sont produites chaque année. Chiffre d'affaires, 500 millions d'euros. Danone est rentré dans le secteur des eaux minérales un peu par hasard, puisque en fait Danone, qui s'appelait BSN, était un des grands fabricants mondiaux de verre et d'emballage. Donc Danone fabriquait des bouteilles, des pots en verre. Et donc tout naturellement, sa stratégie a été d'allier le contenu avec le contenant. Aujourd'hui, l'activité mondiale de Danone sur les eaux représente à peu près un tiers du chiffre d'affaires. Danone est le 2e producteur mondial d'eau en bouteille. Le premier, c'est Nestlé. Les 2 groupes contrôlent les 2 tiers de la production française. Gérant de Richelieu Finance, un cabinet de gestion parisien, Julien Kistrebert est un spécialiste de ce marché. En fait, la vision qu'avait l'ensemble de ces groupes, c'était de se positionner assez tôt sur tout ce qui était lié à la santé, au bien-être. Ils se sont dit que finalement l'avenir du groupe, c'était plutôt d'aller faire ces produits de bien-être parce que c'est là que se trouvait la croissance. Et c'est là en tout cas que l'ensemble des stratégies de développement sur ces produits de l'eau ont commencé, aussi bien chez Danone que chez Nestlé. Et le marché de l'eau, évidemment, est l'un des piliers importants pour eux, en tout cas en termes de croissance. Au fil des ans, Danone et Nestlé se sont constitués un portefeuille de renom. Danone, en rachetant Evian, Volvic, Badois et Salvetta. Nestlé avec Vittel, Contrex, Épar et Perrier. C'est dans les Vosges que Nestlé Waters, la filiale eau du groupe suisse, est le plus fortement implantée en France. C'est d'ailleurs le premier employeur du département. La politique de Nestlé, pour optimiser la production, c'est de la recentrer sur un minimum de sites d'embouteillage. Sur les 3 marques de Vittel, Contrex et Épar, on embouteille entre 1,6 milliard de bouteilles à 1,8 milliard de bouteilles. C'est l'usine d'eau la plus importante au monde. Vittel a été historiquement une marque qui s'est beaucoup développée à l'international parce qu'elle a une minéralisation qui lui permet d'être compatible avec le goût des consommateurs dans pratiquement le monde entier. Elle est distribuée dans plus de 120 pays. La ressource est précieuse et doit être protégée. Des risques sanitaires, mais aussi des menaces terroristes. L'eau est une ressource stratégique. Depuis Vigipirate, le lieu où est captée la source doit être tenu secret. Puisées dans des nappes souterraines, les eaux minérales doivent avoir des propriétés médicales reconnues par l'Académie de médecine. Elles ne peuvent en aucun cas être traitées. En fait, nous avons l'autorisation d'exploiter les sources. Le sous-sol ne peut pas être privatisé. Donc nous avons, de la préfecture, une autorisation d'exploiter. Donc nous ne sommes pas propriétaires en tant que tels de l'eau. La préfecture là-dessus a toute la main pour nous autoriser ou arrêter de nous autoriser à exploiter les eaux minérales. Les autorisations d'exploitation sont souvent accordées pour 20 ou 30 ans. En contrepartie, les industriels reversent à la commune une taxe sur le volume d'eau embouteillée. Elle peut s'élever à plusieurs millions d'euros par an et représenter jusqu'à 50% du budget d'une commune. De quoi asseoir une certaine autorité dans une région. Préserver la qualité de l'eau est la priorité. La qualité, c'est le label, la clé d'un marché fondé en grande partie sur la défiance pour l'eau du robinet. À Vittel, Nestlé a investi dans un programme de prévention des risques de pollution de la nappe souterraine. On est loin de l'image d'Épinal de la petite source qui court dans la montagne.
Alimentées par les infiltrations d'eau de pluie ou par la fonte des neiges selon les régions, les nappes souterraines ne sont en effet pas à l'abri des contaminations par pesticides et autres produits chimiques. Aussi, la protection de l'environnement sur une zone de pleine activité pouvant s'étendre sur plusieurs milliers d'hectares est un enjeu majeur. Dans les Vosges, Nestlé négocie des accords de partenariat avec les différents acteurs économiques de la région. Le but de Philippe Pierre, faire adhérer ces acteurs au programme anti-pollution de l'entreprise. Alors on va retrouver le risque urbain, le risque industriel et bien sûr le risque agricole. Et ces trois risques sont toujours provoqués par des êtres humains. Les agriculteurs, comme les autres acteurs, s'engagent sur un contrat notarié sur 18 ans ou 30 ans. Il y en a qui s'y refusent? À ce jour, on a encore 2 agriculteurs sur Vittel qui n'ont pas accepté de signer. Et donc, on continue à notre rythme de négociation. On espère que tous ces gens vont être convaincus et s'engager avec nous. Eh bien, donc, avant, nous étions en exploitation intensive, donc traditionnelle. Et puis, nous avons changé par rapport à la protection de la nappe. Donc, ça a permis de supprimer l'ancien système intensif pour repartir en extensif. Et étant donné qu'il n'y a plus de désherbants, produits fongicides, insecticides, enfin, tout produit de traitement, ça permet d'éviter que ça parte dans la nappe phréatique. 35 agriculteurs ont adhéré au programme anti-pollution de Nestlé. Ils reçoivent en contrepartie une aide de 2 000 € à l'hectare pendant 5 ans, plus une participation à l'investissement nécessaire au remplacement des engrais chimiques par du compost. Cette politique de protection des nappes phréatiques par les minéraliers depuis plus de 15 ans est essentielle. Car en France, les nappes souterraines et les eaux de surface dans lesquelles sont puisées les eaux potables n'ont pas toujours bénéficié d'autant d'attention. Dans certaines régions comme le Nord, la pollution de l'eau soulève des inquiétudes. Et si consommer de l'eau du robinet revient à 2 € par an en moyenne, ici, on préfère souvent boire de l'eau en bouteille, même si cela revient à 120 ou 140 € par an. Qu'est-ce que vous buvez comme eau? Moi, je bois que de l'eau en bouteille. L'eau de source, oui. Que l'eau de source, oui. L'eau de source, elle est un peu plus claire que l'eau de robinet. Vous en achetez beaucoup? Oui, à peu près un pack pour une journée ou deux. Un pack de 6, oui. C'est comme on est une grosse famille, alors ça fait des 2 litres, ça veut dire 12 litres par jour. Et encore, c'est l'eau qu'on prend moins cher. Hein. Ouais, c'est le moins cher. Ouais, c'est le moins cher, c'est de Lidl ou d'Aldi. Hein. Parce que nous, on ne peut pas se permettre d'acheter du Evian ou du Clairvoy, parce que c'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte pour qu'on n'a pas beaucoup de sous, ça coûte cher. C'est au niveau des trajets des tuyauteries en dessous de la terre qu'il y a devant un problème là. Dans le Nord, comme en Bretagne, l'eau charrie inlassablement le souvenir d'un passé industriel ou agricole. La priorité, ça n'était pas l'écologie. Aussi, contrairement au sud de la France où l'on achète très peu d'eau en bouteille, la Bretagne et le Nord sont les régions où l'on en consomme le plus.